J'ai intitulé mon message « Il est né le divin sauveur ». Amen. Alors, pour beaucoup de personnes, ce temps de fête de fin d'année peut être vécu différemment. Pour cela peut évoquer un temps particulier de fête de famille, de retrouvailles. Pour d'autres, c'est réellement un événement, le souvenir, le rappel de la naissance de Jésus, même si on sait qu'il n'est pas né à cette date, mais on marque le coup. Pour d'autres, ça peut être aussi un moment difficile. Et je me rends compte que malheureusement, de plus en plus, Noël, c'est une fête qui est appréhendée. Vous savez pourquoi ? Parce qu'elle évoque les bons souvenirs passés avec ceux qu'on a perdus, avec des proches, ou lorsque des personnes nous ont quittés ou sont, comme c'est le cas, hospitalisées dans ces périodes de fête, où il y a eu un divorce, une séparation, où on avait l'habitude d'être avec les enfants en couple et il y a eu malheureusement des choses qui ont fait que la famille s'est éclatée et Noël, c'était bien souvent le moyen de se retrouver. Donc, nous comprenons et nous avons une pensée ce matin, nous respectons ceux qui sont dans cette situation et qui ont perdu un être cher et nous voulons avoir une pensée dans ce sens-là et c'est important. La première chose qui me vient à l'esprit, c'est de comprendre ces paroles. Pourquoi nous disons « Joyeux Noël ». Pendant tout un temps, je ne l'ai pas assez dit. Et je crois qu'Alexandre m'a mis un peu la pression et je crois qu'il avait raison. Toi, mon fils ? Je crois que si on revient un petit peu à l'origine des choses, alors c'est du latin « natalis », de naissance. Le mot Noël, au fil des années, natalis, s'est transformé, a évolué phonétiquement en Naël. Naël est apparu pour la première fois dans un texte de 1120. L'évolution continue et en 1175, on écrit pour la première fois Noël. Je n'entrerai pas ce matin dans les explications de l'origine de cette fête instituée par l'empereur Aurélien en 274. Et c'est en 330, sous l'empereur Constantin, que pour la première fois, Noël a été fêté à Rome. Et au départ, c'était une fête du soleil invaincu, le solstice, lorsque le soleil reprend sa force. Mais ce matin, ce n'est pas là mon propos. Je voudrais qu'on puisse se réjouir ce matin pour cette belle naissance de Jésus. Quel événement! Un très grand événement qui, bien souvent, on n'a pas assez utilisé, nous, chrétiens, pour parler de sa venue, mais également pourquoi il est venu et de sa mort. Hier, je ne sais pas combien de textos que j'ai envoyés, au moins une centaine, sur le joyeux Noël. Alors qu'avant, je faisais simplement pour la nouvelle année. Et j'ai beaucoup de retours favorables lorsqu'on comprend, lorsqu'on en donne la vraie signification du Noël. Alors, il y a ces 4 évangélistes dans la parole de Dieu, Matthieu, Marc, Luc et Jean, qui vont nous donner des récits assez complets de l'histoire de Jésus. Et nous pouvons voir uniquement l'évangéliste Luc nous donner, je dirais, un beau tableau de la nativité. Luc, qui était un scientifique, un médecin, qui plus tard va accompagner l'apôtre Paul, va nous dire qu'il va faire des recherches exactes et il va nous donner des éléments précis. Et c'est pour cela qu'il va bien détailler. Par contre, Marc et Jean ne vont pas du tout parler de la naissance de Jésus. Ils vont tout de suite commencer en parlant de Jésus, mais ils ne vont pas parler de sa naissance. Matthieu, lui, va nous donner simplement un petit récit, mais il ne va pas approfondir comme Luc. Pourquoi ? Simplement parce que les évangélistes ont jugé bon de mettre plus l'accent sur le pourquoi il est venu, sur sa mort et sa résurrection. Donc les 4 évangélistes vont parler de la mort et de la résurrection, et seulement 2 vont parler de sa naissance. Et c'est pour cela
qui est important de creuser ensemble ce matin. Alors, nous allons faire cette lecture de l'évangile de Luc à partir du verset 4 au verset 20. On aurait pu lire davantage, mais voilà. Merci à Benoît pour son travail. Luc, chapitre 2, excuse-moi, j'ai peut-être dit chapitre 1, c'est moi. Luc, chapitre 2 et verset 4. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici, un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici, à quel signe vous le reconnaîtrez? Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Et soudain, Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et paix sur la terre parmi les hommes qu'il a agréés. » Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres, « Allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils y allèrent en hâte, et ils trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couché dans la crèche. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Amen. Alors tu peux laisser le dernier verset, on va le lire également. Et les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Amen. On va regarder simplement, si vous voulez bien, un extrait du film de la Nativité, pour s'imprégner. J'aurais voulu que les enfants soient là pour cela, mais c'est pas grave. La prochaine fois, on pourra leur faire regarder. C'était un peu le but. Mais comme on est des grands enfants, on va regarder ensemble. Merci Benoît. À cette époque, l'empereur Auguste donne l'ordre de compter les habitants de tous les pays. C'est la première fois qu'on fait cela. À ce moment-là, Quirinius est gouverneur de Syrie. Tout le monde va se faire inscrire, chacun dans la ville de ses ancêtres. Joseph quitte donc la ville de Nazareth en Galilée pour aller en Judée à Bethléem. C'est la ville du roi David. En effet, David est l'ancêtre de Joseph. Joseph va se faire inscrire avec Marie, sa femme, qui attend un enfant. Pendant qu'ils sont à Bethléem, le moment arrive où Marie doit accoucher. Elle met au monde un fils.
son premier enfant. Elle l'enveloppe dans une couverture et elle le couche dans une mangeoire. En effet, il n'y a pas de place pour eux dans la salle où logent les gens de passage. Dans la même région, il y a des bergers. Ils vivent dans les champs et pendant la nuit, ils gardent leurs troupeaux. Un ange du Seigneur se présente devant eux. La gloire du Seigneur les enveloppe de lumière, alors ils ont très peur. L'ange leur dit « N'ayez pas peur. Oui, je viens vous annoncer une bonne nouvelle, qui sera une grande joie pour tout votre peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, un sauveur est né pour vous. C'est le Christ, le Seigneur. Voici comment vous allez le reconnaître. Vous trouverez un petit enfant enveloppé dans une couverture et couché dans une mangeoire. Tout à coup, il y a avec l'ange une troupe nombreuse qui vient du ciel. Ils chantent la louange de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et sur la terre, paix à ceux que Dieu aime. Amen. Vous voulez regarder encore? Non, parce que sinon je rentre. Hein. Très beau film, hein, qui est assez fidèle au passage. Alors, ce passage que nous avons lu, que nous avons vu, est très important, très intéressant. Et il y a beaucoup de richesse dans ce passage. Ce qui se passe, c'est que, et c'est souvent le cas, c'est que nous ne sommes pas dans le contexte de l'époque. Et comme aujourd'hui, au XXIe siècle, on a perdu cette habitude des chants, de toutes ces choses, de toutes ces réalités de l'époque, on perd, je dirais, des éléments importants. Alors j'ai voulu faire quelques recherches pour essayer de bien comprendre pourquoi l'ange va dire certaines choses, pourquoi certains détails sont écrits dans la parole de Dieu. Alors j'ai essayé de faire quelques recherches. Alors déjà là, Bethléem veut dire maison du pain. Bethléem, c'était la ville de David, le roi David. Et là, il y avait un recensement par l'empereur et toutes les populations ont été déplacées pour aller se faire inscrire dans leur ville d'origine. Et là, arrive justement le moment où Marie devait accoucher. Mais cela a été prophétisé 700 ans avant par le prophète Michée. Il va dire « Et toi, Bethléem Ephrata, de toi sortira celui qui régnera. » Et également, ce prophète Michée, donc 700 ans avant, était contemporain du prophète Ésaïe. Et ce prophète Ésaïe, avec Michée, vont commencer déjà à tracer, à donner un tableau du Messie, à donner cette notion d'un Messie qui allait venir. Et voilà que maintenant, les prophéties s'accomplissent. Beaucoup attendaient cet événement, et voilà, enfin, il a lieu. Chose merveilleuse, tellement attendue. Alors voilà une note que j'ai prise sur Internet. Pendant la saison d'agnelage des brebis, donc elles mettent bas, elles étaient amenées depuis les pâturages jusqu'à la tour dans le niveau inférieur, faisant office de salle d'accouchement pour les agneaux sacrificiels. Ces prêtres, Kohanim, étant eux-mêmes sous le contrôle rabbinique particulier, maintenaient strictement le lieu de naissance rituel propre. Une fois nés, ces prêtres bergers plaçaient systématiquement les agneaux dans la dépression taillée dans la roche calcaire connue sous le nom de crèche et enveloppaient les agneaux nouveau-nés dans des langes, les empêchant de se débattre et de se faire du mal, jusqu'à ce qu'ils soient apaisés, afin qu'ils puissent être inspectés pour recevoir la qualification sans tache ni ride. Donc cela nous vient de la tradition orale juive Alfred
Edersheim, la vie et l'époque de Jésus. Voilà d'où j'ai tiré cette note. C'est important cette note parce qu'elle commence déjà à nous faire comprendre une chose. Les agneaux devaient être sans défaut, car la loi ordonnait qu'il fallait un agneau sans défaut pour le sacrifice. Nous pouvons lire cela dans Exode 12:5. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Donc voilà ce que disait la loi. Il fallait vraiment qu'il n'y ait pas de défaut. À rappeler que les sacrifices de l'époque, avant la venue de Jésus, se faisaient au temple pour couvrir les péchés du peuple. Et c'est dans ce sens-là qu'on élevait à Bethléem, c'était vraiment l'endroit principal où on élevait les agneaux pour le sacrifice du temple. Et il y avait énormément de sacrifices. Et donc, nous comprenons un peu plus tard, lorsque Jean-Baptiste, cousin de Jésus, va dire « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Donc Jean-Baptiste, en voyant Jésus, il va l'identifier à cet agneau qui est sans défaut, qui va remplacer les agneaux du sacrifice. Donc Jésus va devenir cet agneau, le dernier sacrifice au temple. Je dirais, grâce à lui, il n'y aura plus de sacrifice au temple, mais ça va être le dernier sacrifice et au travers de ce qu'il va faire, il va mener cette nouvelle alliance et ensuite que nous rappelons chaque dimanche. Alors, lorsque naissait un agneau, on prenait beaucoup de précautions pour qu'il ne soit pas blessé et qu'il apparaisse sans défaut. On les emmaillotait et les plaçait dans la mangeoire. Donc, ça se faisait déjà. Pour avoir le label, comme il y a aujourd'hui, bio ou je ne sais pas quoi, là, sans défaut, label de qualité, il y avait des prêtres bergers qui étaient là et qui constataient. Donc, dès que naissait un agneau, on l'emmaillotait, on le mettait dans la mangeoire pour pas qu'il prenne froid dans les nuits, en sachant que de avril à novembre, ils n'étaient plus dans les champs parce qu'il faisait trop froid. Et si ces agneaux prenaient froid, ça n'allait plus pour le sacrifice. Il fallait vraiment qu'ils soient en bonne santé. Donc, les bergers n'étaient plus dans les champs d'avril à novembre. C'est une des raisons pour laquelle nous comprenons que cette date du 25 décembre ne correspond pas. Parce que de novembre à avril, oui, pardon. Donc, c'est important de comprendre que tellement l'agneau devait être en bonne santé, on l'emmaillotait et on attendait que, voilà, il prenne un peu de force et ensuite on le mettait près de sa mère. Ce mot « crèche » proviendrait du mot « mangeoire », dans laquelle on y plaçait les petits agneaux nouveau-nés, comme je le disais. Alors l'ange va parler au berger et voilà ce qu'il va dire. « Il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Ceci est pour vous le signe. Vous trouverez, voilà le signe qui va dire l'ange, vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une mangeoire. » Les bergers avaient tout de suite compris ce que ça voulait dire. Vous trouverez un enfant emmailloté dans la mangeoire. Les bergers se disent, mais c'était la place des agneaux. Mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Pourquoi l'ange vient nous voir à nous, les bergers, pour nous annoncer cette bonne nouvelle? Pourquoi l'ange n'a pas été voir les gens religieux, ceux qui étaient dans les palais, ceux qui étaient dans des belles villas? Pourquoi l'ange a été vers ces bergers? D'autant plus que ces bergers avaient mauvaise réputation
d'une façon générale. Dans les procès, c'était interdit qu'un berger donne témoignage. C'était ceux qui étaient en bas de l'échelle sociale, les bergers. On ne leur faisait pas confiance. Mais voilà que les choses changent maintenant. Dieu change les choses. Il envoie un sauveur et il prévient maintenant le pauvre, le plus petit de ce monde, pour dire qu'il a une place. Si Jésus, la Bible nous dit, à cause de ce recensement, il y avait beaucoup de monde, c'est vrai, à Bethléem, un peu partout. La population était déplacée. Et la parole de Dieu nous dit, il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie, dans l'aubergerie, dans l'auberge. Imaginez Jésus, le roi des rois, qui était dans le ciel, qui était adoré par les anges, par la gloire, les catapulter sur la terre. Et voilà qu'au lieu de naître dans une belle chambre, avec des beaux dessins sur le mur, des belles frises, une belle couleur, c'est bleu pour les garçons, hein? Toi c'était bleu ou rose? Bleu je crois. Avec une belle tapisserie, avec des belles petites... Non, dans une étable avec des bêtes. Il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. On parle aujourd'hui dans notre calendrier, nous sommes en 2021 avant Jésus-Christ. Après Jésus-Christ. Mais je vais vous dire pourquoi j'ai dit avant. Tu sais pourquoi j'ai dit avant? Parce que Jésus est né avant Jésus-Christ. Est-ce que vous me suivez? Jésus est de toute éternité. Donc en 2021, avant Jésus-Christ, il y avait déjà Jésus-Christ dès la fondation du monde. Lorsque Jésus est né à Bethléem, tout simplement, il a pris un corps semblable au nôtre pour s'identifier à la nature humaine, pour être ce sacrifice. Mais Jésus est de toute éternité. C'est important de comprendre que Jésus est de toute éternité. Et déjà, nous le voyons à la création de ce monde. Dieu va dire, faisons l'homme à notre image. À qui il va dire ça, Dieu? À Jésus et au Saint-Esprit, à la triunité de Dieu qui était là. Donc Jésus était là dès la fondation du monde et il nous connaissait. Et il y a des choses qui nous dépassent. Vous savez, on est tellement pris aujourd'hui par la société, par les choses matérielles, que les choses célestes nous dépassent. On oublie toute cette réalité angélique. Imaginez cet ange. D'ailleurs, on a chanté un chant qui était beau, épée sur la terre. Il est vraiment très joli ce chant. En réalité, cet ange qui va annoncer la bonne nouvelle. Et la Bible nous dit que soudain, une armée céleste, ils se sont dit, allez, on va l'adorer sur cette terre tous ensemble. Allez, encore une fois. Je ne sais pas, je pensais à ça ce matin. Ils étaient tellement habitués à adorer le Seigneur. Et là, lorsque l'ange, il y a cette armée céleste qui s'est jointe, paix sur la terre, parmi les hommes qu'il a agréés. Amen. Parce que Jésus est Dieu. Et c'est important de comprendre qu'il fallait qu'il naisse pour mourir sur une croix. Pourquoi? Parce que si on comprend que Jésus était emmailloté dans cette mangeoire, c'était parce qu'il devait être cet agneau pour le sacrifice sans défaut. Et donc, il y avait ces précautions à avoir. Et ensuite, Jésus va grandir. Et tout de suite, la puissance des ténèbres est là pour essayer de faire échouer le plan de Dieu. Les mages vont suivre au travers de ces astres cette étoile. Ils savent qu'il y a une étoile qui est née. D'ailleurs, j'aimerais vous dire que les mages, ils ne sont pas venus dans la crèche voir Jésus. Ils sont venus à la maison bien après. Ceux qui ont ajouté dans les mages dans la crèche, je pense qu'ils n'ont pas bien lu. Parce que les mages sont venus après, mais qu'importe. Ce n'est pas ça le plus important. Ce qui est important de comprendre, c'est que Hérode est troublé
par la venue des mages. Il est troublé et il appelle les mages chez lui et il dit, est-ce que vous pouvez me donner des éléments parce qu'on a entendu qu'il y a un roi qui est né, il y a ça en étoile. Hérode, le menteur, va dire, donnez-moi des détails parce que moi aussi je veux l'adorer, parce que moi aussi je veux le tuer. C'est ça que ça voulait dire. Et là, les mages vont trouver la maison, ça se passe un peu après, et ils vont donner de l'or, de l'encens, des cadeaux, pas à leur sauveur, à un roi qui vient de naître. C'est important de comprendre la différence. Ils ne sont pas venus chercher le sauveur, ils sont venus honorer un roi. C'est pour cela qu'il est important de comprendre que Jésus doit être notre sauveur, notre Seigneur et notre Messie. Mais voilà que, comme ils étaient sensibles au monde occulte, ils sont divinement avertis de prendre un autre chemin et de ne pas aller faire un rapport à Hérode. Et c'est ce qu'ils vont faire, ils vont obéir à cette voix divine. Ça me fait penser à l'histoire de Balaam, mais bon, ce n'est pas le sujet. Et là, Hérode est en colère. Il se dit, ces mages se sont joués de moi. Et il va ordonner la mort des enfants de 0 à 2 ans. Et là, on entend des cris de tous les côtés. Déjà, derrière Hérode, il y avait cette puissance. Derrière, il y a la puissance diabolique qui veut arrêter le plan de Dieu. Il ne veut pas que Jésus naisse. Il est né, bon, ils ne peuvent plus rien faire à ce niveau-là, mais ils veulent à tout prix le stopper, parce que si Jésus va jusqu'à la croix, c'est le monde des ténèbres qui va payer la note, qui va être vaincu et qui va être chassé. Mais c'est tout le plan de Dieu qui s'accomplit maintenant à Bethléem. Il fallait qu'il naisse. Heureusement qu'il est né. Mais il fallait qu'il meure. Et le diable a voulu faire avorter le plan de Dieu au travers de la croix, en envoyant Hérode. Et on le voit à plusieurs moments dans le ministère de Jésus. À un moment, sur cette montagne, ils veulent précipiter Jésus. Mais Jésus sait que ce n'est pas son heure. Il va passer au milieu d'eux et il va partir. Le diable est déchaîné. Vous savez pourquoi ? Parce qu'il sait que Jésus est venu lui enlever son pouvoir et le lier pour le mettre en enfer. Parce que l'enfer a été fait pour le diable et ses démons. C'est important de comprendre l'enjeu de la naissance de Jésus. Maintenant qu'il est né, Dieu est au contrôle de tout. Il va avertir Joseph par un songe. Il va lui dire, Joseph, sors, va en Égypte, parce que Hérode va vouloir le tuer. Écoute, mais Dieu tient tout. Pas besoin d'Internet, pas besoin de t'envoyer un mail. Hein? Hop, la vision, hop. Ok. Nous, aujourd'hui, on est attachés à la télévision. Mais à l'époque, ils n'avaient pas la télé, ils avaient que les visions. Bon, ça ne fait pas rire. Mais c'est important de comprendre que là, divinement averti, en songe, il part et il va se mettre à l'abri. Et ensuite, à nouveau, Dieu lui donne un nouveau songe, tu peux retourner. Et là, il va grandir à Nazareth. Et c'est là qu'il va prendre et commencer son ministère à l'âge de 30 ans. Ce qui m'a amené à faire ce message, une phrase qui vient vraiment de l'esprit. Je peux dire, elle n'est pas venue de moi. Parce que lorsque je l'ai lue, c'est comme si elle était, je ne sais pas si ça vous arrive, comme si elle était écrite en caractère noir dans la Bible, en gras, où elle ressortait plus que les autres, alors que c'est la même Bible, c'est de la même chose partout, les mêmes caractères. C'est ce verset, « Il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. » Waouh! Voilà le message complet. Le message central de la Bible est là. La bonne nouvelle est là, tant attendue. Les prophéties s'accomplissent maintenant. Il vous est né un sauveur. Enfin, il est là. Qui est le Christ, le Messie. On l'attendait, le Messie. Surtout maintenant avec la domination romaine.
le Seigneur. Alors, je vais donner la signification de sauveur, Christ est Seigneur. Pour ce mot sauveur, c'est Yeshua, qui veut dire, Jésus, l'Éternel et salut. Ou pour simplifier, c'est le Sauveur qui nous sauve. Lorsqu'il est parlé de Jésus, du Sauveur, c'est simplement parce qu'il nous sauve. Ça vous dit rien? Marie, qui va faire ce cantique et qu'elle va dire « Je me réjouis en Dieu, mon Sauveur ». Marie va dire qu'elle a besoin d'un Sauveur. Mais lisez-le, c'est la Bible qui le dit. C'est fort. Ça veut dire quoi? Si on a besoin d'un Sauveur, c'est qu'on a besoin d'être sauvé. Donc Marie était comme nous, était pécheresse. Mais ça n'enlève pas que Dieu l'a choisie pour accomplir cette belle tâche. Et Marie a tenu ferme. Il fallait le faire, ce qu'elle a fait, Marie. Beaucoup disent, vous les protestants, vous ne croyez pas en Marie. Mais bien sûr qu'on croit en Marie. Heureusement que Marie était là. Mais on ne la prie pas, on la laisse à sa place, Marie. On dit de Marie ce qui est dit dans la parole de Dieu. Si la parole de Dieu nous dirait de dire plus de Marie, on dirait plus de Marie. Mais on n'a rien contre Marie, c'est faux. On croit. Et moi, je dis chapeau à Marie. Parce qu'elle était enceinte par le Saint-Esprit. Et on la regardait de travers. Parce qu'à l'époque, ce n'était pas comme aujourd'hui. Lorsqu'une personne était enceinte sans être mariée, on pouvait la lapider. Elle était regardée de travers. C'est pour ça que Joseph a voulu rompre avec elle, secrètement. Et un ange lui dit, non, Joseph, l'enfant qu'elle a, je ne sais pas, elle aurait pu avoir des doutes. Moi, je ne sais pas pourquoi il y a cette précision dans la Bible. Bien sûr qu'il lui faisait confiance. Mais la Bible nous dit quand même, Joseph, l'enfant qu'elle a vient du Saint-Esprit. Pourquoi l'enfant qu'elle a vient du Saint-Esprit? Il pouvait se poser quand même des questions, Et là, il va l'accompagner et chapeau Marie et Joseph dans ce qu'ils vont faire. On croit que Dieu a utilisé Marie et Joseph pour cette œuvre merveilleuse, comme elle va utiliser plus tard d'autres hommes de Dieu, d'autres femmes de Dieu. C'est important de remettre les choses à leur place. Yeshua, qui veut dire l'Éternel est salut. Mashiach, qui veut dire Messie, Christ, oint, celui que Dieu envoie à son peuple pour le conduire. Enfin, le Messie tant attendu est là. Adonai, qui veut dire Seigneur en hébreu, Adon, mot ancien signifiant le droit de propriété, d'où l'exercice du pouvoir absolu. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés, nous dit Matthieu. Il vous est né un sauveur, qui est le Christ, qui est le Seigneur. Retenez cette phrase, d'accord? Si vous oubliez tout ce que j'ai dit, mais essayez au moins de retenir cette phrase qui est la plus importante de ce message pour vous ce matin. Il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et hier, dans une discussion avec mon épouse, qui était tout à fait pertinente et tout à fait juste, en parlant du Sauveur, il vous est né un Sauveur, mais ce n'est pas parce qu'il est né le Sauveur qu'il est votre Sauveur. C'est important de comprendre que ce Sauveur est né, mais s'il n'est pas dans ton cœur, il ne sera pas ton Seigneur, ton Sauveur. C'est important d'accepter que Jésus devienne ton sauveur. Ça veut dire que Noël est lié à Pâques. Les deux vont ensemble. Parce que c'est à la croix qu'il deviendra ton sauveur si tu l'acceptes et si tu lui demandes pardon. C'est important de comprendre. Il est né le divin sauveur. Bien sûr qu'il est né. Mais s'il est né et que tu n'en profites pas, le jour du jugement, le sauveur, il sera à côté de toi, mais ça ne sera pas ton sauveur. C'est important de comprendre que Jésus va naître pour mourir à la croix afin de nous sauver. Nous sauver de quoi? Tout le monde n'est pas gentil,
Tout le monde, il est bon, tout le monde, il est gentil. On dit, mais non, tout le monde, il ira au paradis. Hein, comme on dit. Non, tout le monde, il n'ira pas au paradis. Ça, c'est une belle chanson. Du moins, belle, je ne sais pas. Mais elle est fausse. Iront au paradis ceux qui se seront tournés vers Jésus. Même comme ce brigand sur la croix à la fin de sa vie. Mais c'est important de comprendre que Jésus est venu accomplir le plan divin. Nous étions tous des pécheurs. Et il fallait ces sacrifices pour couvrir notre péché. Mais voilà que maintenant, Jésus va aller à la croix. Il va dire, Père, mon heure est venue. Mon heure est venue. Maintenant, la puissance des ténèbres est là. Mais je vais la vaincre. Et il va aller dans le jardin de Gethsémani. Et là, c'est le combat. C'est le combat. Les disciples sont là. Jésus dit, j'ai besoin de vous, priez avec moi. Mais les disciples sont tellement pris de tristesse, de fatigue, qu'ils vont s'endormir. Et Jésus dit, mais j'ai besoin de vous. Vous n'avez pu veiller une heure avec moi. Mais vous ne comprenez pas ce que je suis en train de vivre. Jésus était à genoux. Sa sueur devint comme des grumeaux de sang. Ce qui veut dire, ce que disent les médecins, c'est une hémorragie interne. C'était horrible ce que Jésus, parce que la puissance des ténèbres était en train d'essayer de l'arrêter encore, était en train de le frapper pour pas qu'il aille jusqu'au bout. Et là, dans ce jardin, pourquoi c'est le jardin de Gethsémani? Parce que Gethsémani, ça veut dire pressoir à huile. Et dans le pressoir à huile, quand on mettait les olives, il y avait 2 pierres. Et ils étaient broyés, ces olives, pour que l'huile sorte. L'huile nous parle du Saint-Esprit, nous parle de l'onction. Jésus a été broyé, je dirais, ces 2 pierres sont comme ces 2 pierres de la loi. Ils vont broyer Jésus. Pour qui? Pour que nous puissions être sauvés. C'est pour nous que Jésus est passé à la moulinette. Excusez-moi le terme. Est passé entre ces 2 pierres spirituelles de Gethsémani. Il était en souffrance. On oublie aujourd'hui les souffrances de Jésus. Au travers de ce film de la Passion, on comprend... Bon, chacun peut avoir son opinion là-dessus, mais moi j'ai compris en tout cas une chose, c'est qu'il y a plein de détails que j'oubliais, mais qu'il a vraiment souffert. Le martyr, pour nous, on oublie ça. Et on le laisse petit dans la crèche. Jésus, vous pouvez le mettre dans la crèche, Jésus, mais à côté, mettez-le quand il grandit, parce que c'était un passage. Heureusement qu'il n'est pas resté petit, Jésus. On va mettre des bandelettes autour de lui dans la mangeoire. Et on voit que plus tard, dans la tombe, il est aussi avec des bandelettes à nouveau emballé. Il est là. Jésus à la croix, j'ai commencé à faire cette série sur la croix. Jésus à la croix, vous vous souvenez les dimanche dernier quand j'ai parlé du psaume 22 ? Lorsque Jésus va dire, cette bande de scélérats est là. Ils sont comme ces taureaux de Basan, prêts à rugir sur moi, prêts à me dévorer. Pourquoi ces chiens sont là? Parce qu'on donnait. Ensuite, lorsqu'ils mouraient, ces cadavres de la croix, on les donnait aux chiens de pâture qui étaient là. Et lorsqu'il va voir ces religieux, ces Romains et tous ceux qui lui ont mis à mort, il va dire à la croix, et c'est le psaume 22 qui nous le dit au travers de David, ils sont là comme ces chiens, comme ces bêtes. Ils sont prêts à me manger. Pourquoi je dis ça? Je dis simplement parce que Jésus, on l'a placé dans une mangeoire. On l'a placé dans la mangeoire. Dans la mangeoire, c'était les bêtes qui venaient manger. Mais plus tard, dans cette mangeoire, je dirais, de la croix, là où il était sur la croix, il y avait ces bêtes qui maintenant voulaient le dévorer. Mais c'est Jésus qui a gagné. Et la Bible nous dit que c'est Jésus, malgré tout ce qu'il avait, malgré le chemin de croix, malgré l'hémorragie interne, malgré tout ce qu'on lui a donné, ces 40 coups moins, ces coups de fouet avec des os qui arrachaient sur les lanières, il y avait des os qui arrachaient la chair, chaque coup, mais c'était pour nous. Mais vous croyez que c'était pour qui? C'était pour nous, c'était pour moi. Pourquoi Jésus a été fouetté? Mais c'était pour toi. Parce qu'à ce moment-là, le sang commence à couler. Quand on lui met les clous à la croix, on a rappelé que le sang de Jésus a coulé. Mais c'était déjà là que le sang avait commencé à couler. Lorsqu'il était fouetté pour nous, à ce moment-là, le sang commençait déjà à guérir nos maladies, nos péchés, couvrir. Et son corps a été maltraité pour chacun d'entre nous. Jésus a été jusqu'au bout.
Et voilà que maintenant il est à la croix. Et il va dire, tout est accompli. Amen. Ouf. Tout est accompli dans ta vie. Ce matin, je ne vais même pas aller plus loin. Comprenez que Jésus doit devenir votre sauveur, même que tu viens à l'église. Je dirais, on peut l'accepter comme sauveur. Allez, ok. On peut dire, Seigneur, je t'accepte comme sauveur. C'est déjà une bonne étape. Ok. Maintenant, on peut l'accepter aussi comme Messie, ça veut dire celui qui vient nous sauver, qui vient nous chercher, qui va revenir bientôt, nous prendre avec lui. Ok, jusque-là, ok. Maintenant, le troisième point, le Seigneur. Là, ça devient plus compliqué. Parce qu'on ne veut pas que Jésus devienne le Seigneur de notre vie. Ou il est Seigneur ou il n'est pas Seigneur. Quelqu'un disait, du moment que tu dis non, il n'est plus Seigneur. Parce qu'un Seigneur, on ne dit pas non, parce qu'il est Seigneur. On ne peut pas dire non à un Seigneur. Jésus veut être le Seigneur de ta vie. Dans tous les domaines de ta vie, même dans les domaines cachés. Mais tu crois que tu te caches, mais Jésus, il voit dans le noir. Il a des lunettes infrarouges. Mais si, il voit la nuit. Vous ne saviez pas? Jésus, il voit la nuit. Il voit quand tu as des problèmes. Il voit quand tu fais des choses qui ne sont pas bien. Il le voit, même si tu crois que personne ne t'a vu. Même s'il y en a qui fait le guet pendant que tu fais ta connerie. Mais il te voit quand même, parce qu'il y a des caméras. Il y a des drones dans le ciel qui nous surveillent. Oui, c'est vrai, vous ne me croyez pas? Et il y a même des rapports qui se font directement dans des livres électroniques. Et là, tout est écrit. Et le jour du jugement, dans ces livres, ce sera écrit, voilà, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Mais la bonne nouvelle de ce matin, c'est que ces livres, ils peuvent ne plus avoir de valeur. Lorsqu'on accepte Jésus comme notre Seigneur et Sauveur, ces livres sont pris et sont jetés au plus profond des mers. C'est pour ça que nous faisons le baptême. C'est simplement une façon d'authentifier que nos péchés sont enfouis au plus profond des mers. La bonne nouvelle de ce matin, il vous est né un sauveur. Est-ce que tu es d'accord? Ben, c'est ton problème, hein? Moi, c'est bon, c'est réglé. Mais il vous est né un sauveur, c'est une bonne nouvelle. Le signe, c'est qu'il est sans défaut. Vous savez pourquoi? Parce que toi, tu en as plein. Oui, chérie, tu as des défauts, hein? Tu le sais? Et moi? Mais grâce à Jésus, nos défauts, il va faire un transfert. À la croix, il va faire un transfert. Il va nous donner sa justice et nous, on va lui donner notre injustice. Et lorsque nous acceptons Jésus, ce qu'il a fait pour nous, à ce moment-là, il devient le Seigneur. Et lorsque l'ennemi a un droit sur ta vie parce que tu lui as ouvert une porte et que tu veux fermer cette porte, il part. Pourquoi? Parce que le sang de Jésus est plus fort que toute la puissance des ténèbres. Et c'est important de comprendre qu'il y a un combat spirituel qui est engagé dans les lieux célestes sur chacune de nos vies. Revenons à cette réalité de la croix. Jésus est mort pour toi. Amen. Il est le sauveur de ta vie. Il est ton Messie. Il revient bientôt te chercher. Amen. Un sauveur nous est né. Je dirais, c'est un sujet de joie, c'est une bonne nouvelle. Les musiciens, vous pouvez venir si vous voulez. C'est un sujet de joie à moitié. C'est un sujet de joie à moitié. La première partie du contrat, c'est Dieu qui l'a faite. Il nous a envoyé un sauveur, il est né. La deuxième partie du contrat dépend de nous. Est-ce que tu l'acceptes maintenant comme ton sauveur? Il est né, il est là, donc accepte-le. Et si tu l'acceptes, tes péchés sont pardonnés. Et le jour que tu pars de cette terre, ton nom est inscrit dans le livre de vie. Et tu seras là, dans la présence de Jésus. Avec les... C'est beau ce qui nous attend. C'est beau. La mort, c'est un passage. Mais c'est important, pendant ce temps sur la terre, de comprendre. Nous avons une décision à prendre. Cette décision, c'est simplement de lui faire une place. Je ne dirais pas dans l'hôtellerie, mais dans nos cœurs.
Est-ce que ce matin, il y a de la place dans ton cœur pour Jésus? Ou est-ce qu'il est obligé d'aller dans une étable? Vous me direz, en tout cas je parle pour ma vie, au départ quand il est venu, c'était vraiment une étable à l'intérieur de moi. Ça je peux le dire, franchement ça sentait mauvais. Jésus est venu habiter dans mon étable au début. Et après j'ai commencé à faire du ménage, commencé à mettre du carrelage, à changer la tapisserie. Et aujourd'hui je fais en sorte que le lieu est propre. Les bergers prêtres faisaient attention que le lieu où devaient accoucher ces brebis, il devait être propre parce qu'il ne devait pas avoir de défaut. Que Dieu vous bénisse ce matin. Simplement, on va se laisser emporter par quelques chants, mais acceptez Jésus ce matin. Seigneur, Messie, Sauveur. Amen.